Les voix de la tech, spécial Vivatech 2025, la quotidienne, Benjamin Vincent. Bonjour, bienvenue dans cette deuxième quotidienne des voix de la tech spéciale Vivatech 2025. On se retrouve tous les matins avec les voix de Vivatech et les interviews que j'ai réalisées quelques heures plus tôt, porte de Versailles, avec toutes les dernières infos évidemment, et aussi le programme du jour. Et pour commencer, retour sur la session programmée à 17h30 hier au Dôme de Paris, avec Jensen Huang, fondateur, CEO de Nvidia, dont les puces font tourner les fermes d'IA à travers le monde, Arthur Mensch, CEO de Mistral AI, le champion français de l'intelligence artificielle, Maurice Lévy, président d'honneur de Publicis et cofondateur de Vivatech. Les trois ont échangé pendant près d'une heure avant d'être rejoints par le président de la République Emmanuel Macron. Tous avaient donné ce rendez-vous de dernière minute pour discuter des opportunités que représente l'intelligence artificielle en Europe, sachant qu'un partenariat majeur allait être annoncé ce mercredi midi par Jensen Huang avec Mistral AI. Le CEO et fondateur de Nvidia taïwanais arrivé aux États-Unis à l'âge de 9 ans, à la tête aujourd'hui de la plus grosse capitalisation boursière à l'échelle mondiale, s'est lancé dans un plaidoyer en faveur de la souveraineté des États en matière d'intelligence artificielle. Chaque pays devrait bâtir sa propre IA, a-t-il dit, notamment la France. Jensen Huang. A country can outsource a lot of things, but outsourcing all of your intelligence makes no sense. The intelligence of your country encodes, embeds its people's knowledge, history, culture, common sense, values. That is the definition of intelligence. That intelligence cannot be outsourced. You should do everything in your power to try to advance AI here. Of course, there's nothing wrong with still using public AIs and cloud AIs and such, but you cannot afford to outsource all of it, especially because you have incredible talent here. France, as you and I were having the great conversation about, deep science, deep engineering, deep mathematics. You have the brain trust here. You have the human capital. You have the intellectual capital. We just have to give them the support and the willpower. Un discours plutôt à contre-courant de la part d'un Américain qu'Emmanuel Macron a tenu à saluer. Honestly, what Jensen just told us is super important. And what is very important is that having the entire world, but the French ecosystem, hearing that, the fact that we have all these assets, talents, ecosystem, energy, infrastructure, and such a vivid ecosystem of startups, and Arthur is here obviously as a front runner with Mistral AI, and all these capacities. And he's totally right, this is our fight for sovereignty, for strategic autonomy, which is to say we want to keep that. We want our cloud, we want our data centers, we want our computing capacities, and we want all the services and infrastructures allowing us to preserve this intelligence, as you perfectly mentioned it, and the diversity. In fact, what we are. And I think the partnership announced today between Nvidia and Mistral AI is, for me, an historical one. Ready? Jensen Huang a alors enfoncé le clou, racontant cette entrevue il y a quelques jours à l'Élysée. I was at the president's office and I was describing this idea. And I told Mr. President that Arthur Mistral needs the support of the largest companies in France. And Mr. President says, who are they? Let me call them. And we called them. And he called them. And in just a few days, the great companies of France came out to support Arthur and Mistral. And I think it's fantastic. Now the circulation system, business in France, could be delivered through businesses in France. And this circulation is going to be fantastic for the economy. It's going to be fantastic for starting a young company and getting it bootstrapped. That flywheel will start to go. This is how it happens. And just by asking Mr. President for a little bit of help, he mobilized his team to support us.
Thank you. This means that Jensen, that you have to come more often. Maybe every quarter. Yes, when I ask for a favor, it really comes through. Jensen Huang et Emmanuel Macron à l'unisson pour assurer le succès de Mistral AI et son adoption la plus large possible, pour ainsi dire, dans l'intérêt de la nation et de Nvidia aussi quand même, au passage, disons-le. Son CEO et cofondateur Arthur Mensch pouvait difficilement rêver plus beau soutien. No, it's a great catalyst, and we're very grateful for our launch partners and all of the companies that have agreed to work with us on putting that offer out. And there's multiple French companies, there's also German companies, and I think that's going to be quite important to have this European focus. It will be important because we have much to build. We have things to deploy, we have servers to set up, cables to connect, and we have software to deploy. And so we're grateful that our existing customers, that also companies that we've been working for the last 2 years, are actually supporting that initiative pretty strongly. Quelques heures plus tôt, hier matin à 11h, Jensen Huang avait eu la scène du Dôme de Paris pour lui tout seul, une salle pleine à craquer qui l'attend, mais se montre éteinte, à peine commence-t-il à parler, pour se féliciter d'animer une keynote pour la toute première fois à Paris. Welcome to the stage, NVIDIA founder and CEO, Jensen Huang. Hello, Paris! Bonjour. NVIDIA's first GTC in Paris. This is incredible. Thank you for all the partners that are here with us. We have so many people that we work with over the years. In fact, we've been in Europe for a very long time, even though this is my first GTC Paris. I have a lot to tell you. Le public français n'est pas le public américain qui l'avait accueilli au CES avec autrement plus d'enthousiasme. D'ailleurs, 1 heure plus tard, en évoquant la venue d'Emmanuel Macron en fin d'après-midi, Jensen Huang a appelé le public à faire un petit effort. President Macron's going to be here later on. We're going to talk about some new announcements. So we have to show some enthusiasm for AI. Okay? Yeah. There you go. Show him some enthusiasm. Comme à son habitude, il était arrivé en perfecto noir et avait fini en t-shirt après 1h40 seul sur scène, une maîtrise époustouflante de son sujet, au point de perdre les spectateurs les moins experts, alternant entre explications techniques sur la puissance phénoménale de ses cartes graphiques et vulgarisation incarnée dans le tableau final par un robot sorti tout droit de Star Wars, dont j'aimerais croire qu'il lui répondait de lui-même. Ce jeudi matin, pour son 2e jour, Vivatech 2025 ouvre ses portes à 9h à nouveau au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Et ce jeudi, ses portes fermeront 1 heure plus tard qu'hier, soit 19h. L'accès ne sera plus possible au-delà de 18h30. Avant de dérouler le programme de ce jeudi, je vous propose de découvrir plusieurs voix de la tech que j'ai rencontrées ce mercredi, en commençant par Cédric Job et tout d'abord Prune Mar, la directrice générale d'Essilor France. Essilor, historiquement fabricant de verres de lunettes, désormais partie du groupe Essilor Luxottica qui compte depuis 1 an une nouvelle entreprise, Nuance Audio, créée pour lancer des lunettes qui intègrent une aide auditive invisible. J'avais assisté à la toute première conférence de presse d'annonce de ces lunettes au CES 2024. 1 an et demi plus tard, ces lunettes sont enfin disponibles en France. J'avais hâte de les tester et d'en savoir plus sur leur technologie. D'abord, la stratégie avec Prune Mar. Prune Mar, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Essilor France. Bienvenue dans les Voix de la Tech. Ici sur votre stand à Vivatech 2025. Vous avez entre les mains ces lunettes qu'on suit depuis presque 1 an et demi, depuis la toute première conférence d'annonce au CES 2024. Elles viennent de sortir en France. Ce sont des lunettes assez uniques. Alors effectivement, à première vue comme ça, on se dit que ce sont des lunettes tout à fait classiques, avec des verres correcteurs qui vous permettent de bien voir.
Mais en fait, ce sont des lunettes au super pouvoir que non seulement vous allez bien voir grâce au verre correcteur, mais quand vous allez les mettre sur vos yeux, vous allez mieux entendre. Et ceci grâce à une technologie éprouvée, puisque dans les branches sont dissimulés en fait 6 micros et 2 haut-parleurs qui vont vous permettre d'amplifier le son de la personne qui vous parle en face. Alors, mieux entendre, c'est vrai qu'en général, quand on dit audition, on pense à des aides auditives. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ici, c'est un assistant d'écoute qui est dissimulé de manière totalement invisible dans la monture de la lunette. Donc, quand vous les portez, vous voyez, il n'y a aucun stigmate. Vous avez l'impression d'avoir des lunettes classiques sur le nez. Et puis, quand on parle perte d'audition, souvent, on pense à la perte d'audition qui vient avec l'âge et au vieillissement de l'oreille, alors qu'en fait, la perte d'audition, elle peut toucher tout le monde, quelle que soit la classe d'âge. Donc, pour les pertes d'audition faibles à modérées, ça, c'est une très bonne solution, ces lunettes nuance audio. Et puis, il y a autre chose, c'est que même quand on n'a pas vraiment de perte d'audition, quand on est dans un environnement un peu bruyant, comme aujourd'hui, par exemple, à Vivatech, ou quand on est dans un restaurant, ça nous demande pas mal de concentration, de pouvoir entendre la personne qui est en face de nous. En mettant ces lunettes, en les activant avec le petit bouton là juste dessous, ça va me permettre de bien entendre la personne qui est en face de moi. Et ça, je peux le régler grâce à une application en fait qui est sur mon téléphone, où j'ai 4 modes pré-réglés. Donc en fonction du bruit ambiant, je peux plus ou moins augmenter le son rendu par ces lunettes. Vous me disiez que ces lunettes, elles intéressent aussi des actifs jeunes et qui n'ont pas spécifiquement de soucis d'audition. Tout à fait. Alors, je peux vous donner effectivement un exemple. Dernièrement, donc ça, c'est vendu par des opticiens, nos opticiens partenaires. Et il y a un de mes clients qui me disait qu'il avait vendu cette paire de lunettes à un de ses consommateurs, un de ses clients, qui tient un bar, 35 ans. Donc, on se dit, 35 ans, il n'y a pas de problème de vieillissement de l'oreille. Sauf que quand on travaille dans un bar toute la journée, on est effectivement dans un bruit ambiant qui fatigue beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de stimuli. Et donc, grâce à ces lunettes nuance audio, la personne peut mieux entendre ses propres clients qui lui parlent et qui passent commande. Et à la fin de la journée, ce qu'il disait à son opticien, c'est qu'il se sentait beaucoup mieux, moins fatigué. Essilor, vous avez rejoint ce très grand groupe spécialiste de la lunette et de l'optique et des verres. Quelle est l'approche stratégique avec ce nouveau produit, avec cette nouvelle gamme? Est-ce que ça va rester une niche pour vous ou est-ce que c'est un vrai terrain de conquête? Alors pour moi, c'est clairement un vrai terrain de conquête et pas du tout une niche. Vous voyez, Essilor, à la base, c'était les verres correcteurs ophtalmiques qui a fusionné avec l'Ipsotica, qui faisait effectivement des montures très stylées, avec des marques iconiques telles que Ray-Ban, Oakley. Et puis, on a progressivement évolué en se disant, les montures, on ne va pas simplement les utiliser pour porter les verres correcteurs. On va intégrer dedans tout un tas de nouvelles fonctionnalités. Et ces nouvelles fonctionnalités, l'idée, c'est de se dire que les lunettes, elles ne vont pas être là simplement pour mieux voir. Elles vont être là pour vraiment être connectées et être un véritable assistant de vie. Par exemple, là, vous voyez, quand je mets les lunettes nuance audio, non seulement je vois mieux, mais en plus, j'entends mieux. Mais on a développé aussi des lunettes connectées en partenariat avec Meta, qui s'appellent Ray-Ban Meta, qui là vont vous permettre, alors évidemment, de faire des vidéos, de les poster sur les réseaux sociaux, de passer vos coups de fil. Mais ça va beaucoup plus loin puisqu'on intègre l'intelligence artificielle dans ces lunettes connectées et ça va nous permettre, quand je dis un compagnon de vie, c'est-à-dire, par exemple, vous sortez, vous demandez votre chemin à vos lunettes, si vous voulez rejoindre le métro, il va vous indiquer le meilleur chemin d'y aller. Si, par exemple, vous êtes dans un musée, vous voyez un tableau, vous ne savez pas lequel c'est, vous chaussez vos lunettes, vous lui demandez ce qu'est cette œuvre et il va vous le dire. Tiens, on peut imaginer tout un tas de choses. Là, dernièrement, vient de sortir la traduction simultanée sur les Ray-Ban Meta. Donc, vous voyez, ça, c'était pour Ray-Ban Meta, mais même au niveau des nuances audio, où aujourd'hui, on se dit ça c'est une paire de lunettes qui permet de mieux voir et de mieux entendre. Demain, on peut imaginer tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui seront portées dans ces lunettes. On n'en est qu'au début de l'aventure. Prud'Mar, directrice générale d'Essilor France, merci
d'avoir été l'une de mes voix de Vivatex cette semaine ici, porte de Versailles. À bientôt. Merci, à bientôt. Pas question pour moi de partir sans tester ces lunettes. J'ai donc demandé à Cédric Job, le responsable de leur commercialisation en France chez Nuance Audio, de me présenter ces lunettes uniques au monde. Cédric Job, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Voix de la Tech. On est ici sur votre stand à Vivatech et vous avez dans les mains enfin ces lunettes qu'on suit depuis presque 1 an et demi. Elles sont en vente depuis quelques jours. On a envie de voir comment elles fonctionnent, ces lunettes Nuance Audio, qui vont changer la vie de ceux qui ont des soucis d'audition. Oui, alors, c'est des lunettes qui permettent à la fois de mieux voir et de mieux entendre. Donc, c'est un vrai petit bijou de technologie qui cache de façon complètement invisible des micros, 6 micros en l'occurrence, ici et sur la branche, et aussi 2 haut-parleurs que vous avez ici qui permet, en fonction de là où vous allez regarder, donc c'est des micros qui sont directionnels, d'amplifier le son d'une voix ou d'une conversation. Donc c'est un vrai outil un vrai assistant d'écoute pour les personnes qui ont une difficulté auditive légère à modérée, une vraie aide au quotidien dans leur interaction sociale. Alors, j'imagine qu'on les charge en dormant. Exactement, les charge en dormant avec un petit boîtier sur lequel on pose les montures. Il faut à peu près 3 heures pour les recharger à 100%. Et ça dure quasiment toute une journée parce que c'est 8 heures en temps d'utilisation normal. Alors, concrètement, quelles sont les technologies que vous avez réussi à insérer dans ces lunettes? Alors, le plus simple, c'est que pour faire ça, il faut que je vous montre cette autre monture qui n'est pas celle qu'on commercialise, mais qui montre bien en détail toute la technologie qu'il peut y avoir dans la monture. Et donc, vous pouvez voir que c'est un petit bijou de technologie avec tout ce qu'on a réussi à masquer dans une monture d'à peine 40 grammes. Donc, il y a 2 micros ici. Vous voyez les micros également ici et là. Et là, on a les haut-parleurs. Et donc, c'est ça la vraie prouesse technologique, c'est d'avoir réussi à, en miniature, mettre toute cette technologie dans une monture sans que ça puisse se voir. Alors, il y a la partie hardware, évidemment, on vient de la voir, mais il y a aussi le logiciel et le rôle de l'intelligence artificielle dans le traitement audio, dans la restitution. Comment ça fonctionne en temps réel? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a déjà la partie capteur. Donc, en fait, en fonction de là où on regarde, ça va comprendre d'où la voix vient et ça va amplifier dans la direction dans laquelle vous regardez. Et ensuite, on a un traitement de l'information pour retranscrire la voix et pas le bruit ambiant. Et donc, comme ça, vous avez en amplifié la personne avec qui vous discutez. Est-ce que c'est la solution miracle pour toutes les déficiences auditives? Alors, ce n'est pas la solution miracle pour toutes les déficiences auditives. Nous, on s'adresse à des gens qui ont une déficience auditive légère à modérée. Donc, on est une première porte d'entrée dans le monde de l'audition pour des personnes qui ont cette déficience-là et qui ont des problèmes dans leur vie quotidienne, quand ils vont au restaurant, quand ils sont dans une salle de réunion ou quand on est dans une soirée. Je pense qu'on a tous eu le problème dans une soirée avec beaucoup de bruit, un groupe de personnes qui discutent et on a du mal à suivre une conversation. Donc nous, on vient à ces moments-là et après, quand on a des problèmes d'audition plus importants, où il y a vraiment besoin d'une correction auditive, là, pour le coup, ça nécessite une prescription et donc des aides auditives qui sont un autre produit. Alors, c'est un point important. On était impatient de connaître le prix de vente de ces lunettes en France et on voulait savoir aussi si elles pouvaient entrer dans le cadre d'une prise en charge par la sécurité sociale. Alors, le prix de vente de ces lunettes en France, c'est 1 100 €, auquel il faut rajouter, si vous le souhaitez, des verres, en fonction du type de verre que vous souhaitez. La monture, elle peut bénéficier d'une prise en charge jusqu'à 100 € de la part de la sécurité sociale et de votre mutuelle complémentaire santé. Donc, il reste à partir de 1 000 € de reste à charge pour un consommateur. Donc, la partie prothèse auditive n'est pas prise en charge? Non, la partie audition, elle n'est pas prise en charge. Ce qui est pris en charge, c'est la partie lunettes. Parce que Nuance Audio, c'est ce qu'on appelle un assistant d'écoute. Et donc, les assistants d'écoute, dans la législation française, ne sont pas pris en charge. Ça, c'est plutôt une déception. Alors, oui et non, pas vraiment. Parce que la réalité, c'est que nous, on vient sur les premiers prémices. Donc, des gens qui ont des difficultés légères à modérer. Et donc, pour ces gens-là, le niveau de reste à charge
certes, il est aux alentours de 1 000 €, mais il reste assez cohérent à ce qui peut se passer sur le reste du marché quand on va acheter, par exemple, 2 aides auditives qui ne sont pas 100% remboursées, qui ne sont pas de 100% santé. En général, on achète ça. Il faut également acheter une paire de lunettes avec des verres parce que souvent, on a un problème de vue. Et donc, quand on met tout dans la balance, le reste à charge, les sommes toutes assez similaires. Quelles sont les premières réactions de vos clients français, de ceux qui les ont essayés ici? Alors, on a un accueil super positif des consommateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai intérêt à avoir un produit qui fasse le 2 en 1. La vision et l'audition, un produit qui soit discret, invisible, sans stigma, sans rien mettre dans les oreilles. Un produit aussi qui soit qu'on puisse configurer de façon extrêmement simple. Et donc, le concept de produit, il est extrêmement bien accueilli par les consommateurs. Bon, est-ce qu'on peut faire un essai à deux? Ah bah oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut être deux à les porter? Alors, on peut chacun en avoir une, Ouais. ça fonctionne. Hein, tu peux pourrait l'essayer tout seul. On pourrait faire la suite de l'interview, chacun avec les lunettes? Ah, on peut à 100%. On essaye? Allez, c'est parti. Allez. Bon, Cédric, j'ai récupéré une de vos paires de lunettes que je mets. Voilà. Alors déjà, elles vous vont super bien. Ça fait un peu Clark Kent. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire des super pouvoirs, c'est pour ça. C'est ça. Bon, ils Donc sont là, pas activés encore, les Elles super sont pas pouvoirs. encore activées. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les allumer. Ok. Donc on va d'abord commencer doucement sur un mode léger et avec peu d'amplification et on va monter un peu dans les volumes au fur et à mesure. Ça marche. Donc là, je commence à les allumer. Donc déjà, vous me dites si vous sentez quelque chose ou Faites pas. voir votre écran que je sois sûr que vous avez fait quelque chose. Donc là, Ah, elles sont effectivement. allumées. Elles sont dans un mode A, donc c'est le mode le plus faible avec un niveau de volume le plus faible Ouais. qui existe. Et donc ce que je peux faire, c'est je peux augmenter le volume au fur et à mesure. Voilà, là je le poussais un petit peu pour que ce soit un peu plus fort. Je ne sais pas si vous sentez une différence ou pas. Vous me dites, mais après ce qui est intéressant, c'est que normalement si vous tournez la tête, vous n'avez plus l'amplification qui est liée à ma voix. Et si vous revenez et que vous me regardez à nouveau, vous avez l'amplification liée à ma voix. Donc là, vous l'avez plus, vous tournez la tête, vous continuez à parler. Et là, vous me regardez. Et là, il y a l'amplification liée à ma voix. J'ai effectivement la sensation d'avoir une sorte de petit haut-parleur de part et Exactement. d'autre de Exactement. mes yeux et de mes oreilles. C'est exactement ça. Alors après, là, vous venez de les mettre maintenant. Ouais. Il faut être conscient qu'il y a besoin d'un petit temps d'adaptation aussi pour se faire à cette technologie-là. C'est normal. Et il y a une chose qu'on n'a pas faite ensemble, c'est la calibration, c'est la personnalisation à votre voix. Là, il y a un petit peu de bruit dans un salon pour le faire. Mais l'avantage, c'est que ça rend le son après moins métallique et ça évite le fait de vous entendre, d'entendre vos propres voix. Donc, C'est vrai que le son est un peu métallique c'est normal. à ce stade. À Mais ce c'est stade, pas parce gênant. qu'on n'a Hein. pas encore personnalisé. Mais une fois qu'on a fait cette calibration-là, ça disparaît. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, ça va détecter le timbre de votre voix. Et quand vous allez vous mettre à parler, ça va arrêter de retranscrire le son de votre voix et ça va bien se concentrer. Là, quand Ouais. vous regardez juste sur ma voix à moi. C'est vrai que quand je parle, ma voix est aussi légèrement amplifiée. Ça, je le souhaite pas. Exactement. Je veux que ça marche uniquement pour la vôtre. C'est exactement ça. Ok, assez étonnant. Assez étonnant. Merci beaucoup, Cédric Job, Merci. pour cette démonstration des lunettes Luance Audio ici à Vivatech 2025. À bientôt dans les voies de la tech. À bientôt. Plus de 14 000 startups participent cette semaine à Vivatech 2025. Vous en trouverez sur tous les stands. Fire Tracking, par exemple, sur le stand de la délégation de Nouvelle-Calédonie, parmi une dizaine d'autres. Et ce n'est pas un hasard. J'ai rencontré Jean-Simon Chaudier, son CEO, devant le genre de caméra qu'il espère installer dans nos forêts. Jean-Simon Chaudier, bonjour. Bonjour Benjamin. Merci de nous accueillir ici à Vivatech 2025. Vous êtes le CEO, le fondateur de Fire Tracking, Tout à fait. une start-up qui est spécialisée dans la détection des départs de feu en forêt. Quelle est votre spécificité? Vous êtes quelques-uns seulement à travers la planète à savoir faire ce que vous faites et pas tous aussi bien. Tout à fait. Alors aujourd'hui, les feux de forêt, c'est 1 hectare qui brûle toutes les 5 secondes dans le monde. Si on regarde en France, un incendie caractéristique, c'est celui qu'il y a eu dans les Landes il y a bientôt 3 ans, où il y a 20 000 hectares qui ont brûlé. C'est l'équivalent de 2 fois la taille de Paris. C'est 50 000 personnes qui ont été déplacées. C'est des espèces animales endémiques qui ont été quasiment supprimées. Et c'est des millions d'euros en fait qui ont été dépensés pour pouvoir faire face à ce feu.
Nous, ce qu'on propose, c'est de permettre aux pompiers de gagner du temps. Et comment? En fait, on va installer des caméras sur des points hauts, comme des châteaux d'eau, des antennes télécom. Et grâce à l'intelligence artificielle, elles vont détecter et localiser les départs de feu en quelques secondes seulement pour alerter les pompiers et leur permettre d'intervenir au plus tôt sur les départs de feu avant que ça se transforme en catastrophe. Alors, si j'ai bien lu vos premières stats, vous détectez les départs de feu en moyenne en 3 minutes, c'est ça? Tout à fait. Et en fait, nous, notre spécificité, c'est vraiment cette capacité à détecter très rapidement, tout en générant un minimum de fausses alarmes. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des solutions existantes, une caméra va générer 100 alarmes par jour, donc 95% de fausses alarmes. Donc on est obligé d'avoir des équipes de superviseurs dédiées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc ça coûte très cher opérationnellement, et en plus ça ne fonctionne pas parce qu'on ne trouve pas l'aiguille. Nous aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on a moins de 10% de fausses alarmes, on n'a pas besoin de superviseurs dédiés. Qu'est-ce qui explique ces fausses alarmes? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Les fausses alarmes, ça va être par exemple la brume le matin qui va passer au-dessus des forêts. Ça va être par exemple une voiture où il y a un reflet du soleil qui va passer dessus. Et quand on a un algorithme qui n'est pas bien entraîné, qui n'est pas bien conçu, il va se tromper et il va assimiler ce genre de choses à des alertes comme des vrais feux. Alors que nous, de notre côté, on lui a appris justement à bien discriminer tous ces motifs pour qu'il réussisse vraiment à identifier précisément les départs de feu sans se faire biaiser par les autres sources de bruit. Alors, vous êtes en plein milieu de votre déploiement dans un premier département. On va en parler, mais d'abord, la phase de test pilote, c'était en Nouvelle-Calédonie. Oui. Un territoire assez difficile en termes de communication. Oui, tout à fait. En fait, en Nouvelle-Calédonie, il faut savoir qu'on brûle chaque année entre 20 000 et 40 000 hectares. Parfois, on brûle plus d'hectares en Calédonie que sur l'ensemble du territoire hexagonal. Et en fait, c'est une forêt là-bas où il y a plus de 300 espèces endémiques, contre seulement 40 sur l'ensemble de l'Europe. Donc il y a une vraie urgence à faire face à ce fléau sur le territoire. Donc nous, notre MVP, finalement, notre premier produit, il est parti de la Nouvelle-Calédonie et dans des contraintes qui sont parfois un petit peu exceptionnelles, puisqu'on doit s'installer par exemple dans des réserves naturelles intégrales, sur des sites complètement vierges et qui doivent fonctionner uniquement en solaire avec de la 4G derrière. Et ça, aujourd'hui, on est un des seuls acteurs sur le marché à réussir à fonctionner dans ce type de conditions complexes. La plupart des acteurs existants, ils vont s'installer sur des châteaux d'eau où il y a une prise électrique et où il y a la fibre en bas. Et nous, grâce à l'intégration notamment de technologies de edge computing, des micro-ordinateurs qui sont à côté de nos caméras, on est capable d'avoir une grande performance de détection tout en minimisant nos besoins en bande passante sur le réseau. Alors, en métropole, vous venez de signer avec un premier département, l'Indre-et-Loire. Concrètement, quel est le projet et où vous en êtes du déploiement? Oui, donc comme je disais, notre premier produit, ça a été en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, on a gagné un gros marché public, le dernier qu'il y a eu en France en fin d'année. Donc face à nos concurrents, ça rassure sur nos différenciateurs techniques et notre modèle économique. Et grâce à ce marché, en fait, on va surveiller l'ensemble du département de l'Indre-et-Loire. C'est plus de 1000 km² de forêt. C'est 12 points hauts qui vont être installés, 24 caméras. Et aujourd'hui, c'est déjà live, moins de 6 mois après le démarrage du marché. Et les pompiers s'en servent. Alors, je crois qu'il y a à peu près 300 départs de feu par an dans le département. Dans quelle mesure votre techno va changer la donne? En fait, intuitivement, on peut se dire l'Indre-et-Loire, c'est pas les premiers sur les feux de forêt. En fait, non. Comme vous le disiez, il y a 300 départs de feu par an dans le département. Et avec le réchauffement climatique, l'assèchement de la végétation, chacun de ces départs de feu peut se transformer en catastrophe. Donc là, l'Indre-et-Loire, finalement, a vraiment souhaité se doter de ce type de système pour pouvoir augmenter leur capacité de détection, leur capacité de réaction extrêmement rapide sur l'ensemble de ces départs de feu et finalement réussir à s'adapter au changement climatique qui est en cours. Alors, on est ici sur le stand de la Nouvelle-Calédonie. On a compris qu'il y avait un lien entre vous et ce territoire lointain. Qu'est-ce que vous venez chercher à Vivatech et où vous en êtes de votre développement? À Vivatech, pour nous, c'est très simple. C'est d'une part, forcément, d'aller accrocher des nouveaux clients, parce qu'il y a un certain nombre de régions, de départements qui sont là. Et donc, on veut leur montrer ce qu'on fait pour les inviter, on va dire, à s'équiper, parce que c'est aujourd'hui des systèmes qui sont critiques. Et même pour des départements en France, il y a un retour sur investissement qui se compte en heures. C'est-à-dire qu'un feu, ça va être des centaines de milliers d'euros qui vont être dépensés chaque jour, voire même plusieurs millions. Nous, notre solution, derrière, elle est amortie en quelques heures. Donc, il y a un retour sur investissement qui est extrêmement direct, on va dire, pour les collectivités. Et dans un contexte budgétaire qui est contraint,
c'est le genre d'opportunité qui peut être intéressante à regarder. Et après, au-delà de ça, on est aussi là pour accélérer notre levée de fonds. Vivatech, c'est le rendez-vous des investisseurs. On est présent et on a bien l'intention de pouvoir repartir avec notre levée de fonds. Bon, peut-être pas finalisée, mais pas loin. Bon, on a compris que votre technologie, elle s'appuie sur un réseau de caméras. Tout à fait. La forêt, c'est grand. Combien il faut de caméras pour une forêt moyenne? Une caméra va détecter des feux jusqu'à 20 km de distance. Donc par exemple, pour le département de l'Indre-et-Loire, c'est 12 points hauts qui ont été installés pour l'ensemble du département. Et la moyenne en France, c'est vraiment ça, c'est 12 points hauts pour globalement 1000 km² de forêt. Et donc ça fait, si on voulait couvrir toute la France, il faudrait combien de caméras? Je pense qu'on doit être entre 1500 et 2000 caméras, je pense, si on veut couvrir toute la France. Après, bon, typiquement, mettre ce type de technologie aujourd'hui dans le nord de la France, bon, l'intérêt est peut-être un petit peu moindre. Donc en France, en fait, on a identifié une cinquantaine de départements aujourd'hui qui font face à des risques de feu. Et donc, clairement, on va peut-être pas équiper toute la France, mais plutôt les départements qui sont prioritaires, qui ont des vrais enjeux. Et donc, c'est une cinquantaine de départements. Donc, je dirais qu'il faudrait entre 500 et 600 caméras, on va dire, sur l'ensemble du territoire. Jean-Simon Chaudier, CEO de Fire Tracking, merci d'être venu dans les voies de la tech ici à Vivatech et bonne semaine. Merci à vous. Et puis Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui est attendu à Vivatech ce jeudi, va sans doute s'arrêter sur son propre stand près de l'espace occupé par Cosmic Shelter, une jeune agence à l'origine d'une IA générative baptisée Cosmic Engine. Elle est capable de créer toute une gamme de produits et les visuels publicitaires qui vont avec à partir d'un seul produit de référence, un master. Regardez cette vidéo de présentation. Damien Hurtzel, le CEO de Cosmic Shelter, me rejoint juste après. With various scenographies and perfect lighting, as if it were real. All of this in a single digital platform, enabling you to update your e-commerce visuals and pack shots instantly, as well as adding more content to your social media pages. All of this is now possible. Cosmic Shelter is now happy to introduce the fastest solution for product digitalization and pack shot creation, Cosmic Engine. Damien Hurtzel, bonjour. Bonjour Benjamin. CEO de Cosmic Shelter. Bienvenue dans les voies de la tech ici à Vivatech 2025. C'est un plaisir de me laisser l'opportunité de présenter un petit peu nos solutions aujourd'hui. Alors justement, on est sur le stand LVMH. Tout à fait. Bernard Arnault sera là ce jeudi. Ouais. Et vous avez quelque chose à lui montrer. Ouais, tout à fait. Nous sommes un studio 3D et nous avons lancé en fin de compte une solution SaaS à destination des marques. C'est une solution qui répond véritablement à un besoin qui est assez révolutionnaire. C'est le fait de pouvoir digitaliser, de partir sur un produit et de pouvoir digitaliser l'entièreté de la gamme, de pouvoir derrière intégrer une chaîne de flux continu sur la déclinaison de PackShot, ce qui permet aux marques aujourd'hui de répondre véritablement à des besoins de réduire des coûts d'une manière très importante, puisqu'on fait tout ça quasiment en temps réel en appuyant simplement sur 2-3 boutons. Donc on a une véritable scalabilité sur cette solution et ça fera gagner beaucoup d'argent à beaucoup de nos partenaires. Ça veut dire qu'en fait, en quelques clics, on peut créer une gamme complète de produits? Oui, on part d'un master, on le digitalise et derrière, toutes les variations, la profondeur de gamme du produit, on arrive en fin de compte à automatiser cette chaîne et derrière de produire, de mettre en scène ces produits comme un packshot réel, sauf qu'il devient virtuel et peut répondre à toutes les attentes des clients face à des demandes concrètes, pertinentes d'un besoin d'un marché. On peut appliquer un fonds directement pour l'Asie à l'occasion, en fin de compte, du Nouvel An chinois, chose qui était impossible à faire vu la gamme importante de produits de nos clients. Donc c'est en cela où le système est totalement révolutionnaire. En quoi est-ce que votre solution est unique et différente de ce qui commence à émerger déjà à droite à gauche? L'équipe vient de l'école des Gobelins, d'un savoir-faire, véritablement d'un côté artisanal, mais on a su lui donner un côté industriel. C'est ça qui fait la différence. Et d'un point de vue technologique, les assets que l'on produit sont d'une finesse, d'une excellence incroyable, mais aussi d'une légèreté. C'est l'évolution de la technologie aujourd'hui qui nous permet de produire des assets réels, véritablement réels dans l'exactitude du produit physique, mais dans un poids extrêmement réduit. Et c'est cette avancée aujourd'hui qui nous permet de lancer cette solution, l'utiliser en tout cas.
Alors, où est-ce que vous en êtes de la commercialisation de votre solution? Est-ce que vous travaillez déjà avec des marques? C'est oui, lesquelles? Oui, on travaille déjà avec la marque Zadig et Voltaire. Il faut savoir que la solution a été lancée ce matin à l'occasion de Vivatech, donc on va très vite, très fort. On a 2 POC qui sont déjà engagés avec des maisons majeures, de maisons du luxe, mais véritablement sur des maisons premium, où les premiers POC valident en fin de compte les premières étapes. On est dans le début de notre histoire, beaucoup de rendez-vous sont pris, la solution est attendue, à nous d'être agiles, efficaces, pour pouvoir en fin de compte engager nos clients sur cette solution. Mais on a vraiment des retours fantastiques par rapport à ça. Ces maisons, ces marques majeures, on peut en savoir plus? Alors, on est un pur produit de la maison du groupe LVMH, puisqu'on était embarqué dans la maison des startups. C'est comme ça qu'on est né il y a 3 ans. Donc, mais aujourd'hui, sur des avancées stratégiques, je ne pourrais pas vous donner de nom, mais il faut imaginer les plus grandes maisons du luxe mondial aujourd'hui. Donc, ça vous donne un petit peu une idée, en fin de compte, de la pertinence de notre solution. Qu'est-ce que vous faites mieux ou différemment de solutions comme celle d'Adobe, par exemple, qui lorne sur ce marché du luxe? Et il y a d'autres grands acteurs du digital qui veulent attirer les grandes marques du luxe mondial avec ce type de solution. Alors, la différenciation première, c'est de pouvoir décliner la variation d'une manière extrêmement rapide. Ça, il n'y a pas de fait. Et puis derrière, c'est de délivrer des assets qui peuvent être réintroduits dans toute la chaîne de valeur du client, comme je disais, très interopérable, très léger et d'un réalisme absolu, puisque il ne faut pas oublier qu'on est dans l'univers du luxe, même si le produit il est digitalisé, il faut continuer à faire rêver nos clients. Donc on a cette notion, en fin de compte, de pouvoir apporter aussi ce rêve, même dans la construction, dans la digitalisation des assets. C'est important de garder ce niveau vraiment très important. Le progrès est tellement rapide dans le domaine de l'IA. Est-ce que vous pouvez anticiper où vous serez dans même seulement 6 mois? Et est-ce que vous êtes constamment un peu inquiet de voir des concurrents faire tout à coup beaucoup mieux que vous? Alors inquiet, non, parce que je prends les choses toujours de manière positive, avec vraiment de saisir des opportunités. On sait qu'on est à la pointe sur l'état où on en est. Demain, on a mis en place un système totalement interopérable pour pouvoir embarquer une autre solution qui pourrait nous accélérer, qui pourrait apporter un avantage concurrentiel. Donc, on est dans un système totalement ouvert. Donc, oui, on a une vision à 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a toute une équipe de tech en veille technologique chez nous qui fait un scan complet de manière périodique pour pouvoir déceler les opportunités. Et c'est avec nos clients qu'on dessine aussi les nouvelles features. C'est toujours en répondant aux besoins de nos clients qu'ils amènent, en fin de compte, sur de nouveaux territoires en les écoutant. Vous disiez qu'il vous faut un master pour créer tout le reste. Oui. C'est quoi la prochaine étape pour vous? C'est d'avoir une solution qui nous permet aujourd'hui de modeler complètement les produits. Ça va être d'accélérer en fin de compte la première phase de modeling de ce master. Donc d'utiliser bien sûr des IA qui nous permettent de déployer des UV. Je ne vais pas tomber dans le côté tech et je ne serai peut-être pas le meilleur pour en parler, mais on a des déploiements d'UV aujourd'hui. On a le fait de digitaliser aussi certains métaux ou le verre qui est très complexe, qui n'est pas réalisable. Donc bien évidemment, c'est des solutions qui vont être craquées dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et ce sera à nous d'être pertinents et de pouvoir les saisir et les intégrer pour accélérer notre process. Bon, vous êtes apparemment né sous une bonne étoile. Bernard Arnault vous a sous son épaule. Qu'est-ce que vous attendez de ce Vivatech 2025? De pouvoir présenter cette solution, de pouvoir rayonner, bien évidemment, rencontrer, bien sûr, partager. C'est vraiment les étapes que j'attends de Vivatech. Et puis voir aussi autour de nous les solutions innovantes, essayer de voir si on peut les intégrer, les utiliser, toujours pour rester dans une compétitivité et puis accélérer dans un mode très rapidement. Dana Hurstel, CEO de Cosmic Shelter, ici sur le stand LVMH. Merci d'avoir été l'une de mes voix de Vivatech 2025 et à bientôt. À bientôt, merci. Et puis en ce qui concerne le Cybercab Tesla dont je vous parlais hier, j'ai vérifié, il n'est pas possible de l'essayer cette semaine à Paris, contrairement à ce que les organisateurs avaient indiqué par erreur avant l'ouverture de Vivatech. Un exemplaire du robotaxi est bien visible sur le stand Tesla, porte levée,
mais les essais à l'extérieur ne concernent que des modèles 3 et des modèles Y en conduite classique, et donc sans grand intérêt, je tenais à le préciser. Le programme de ce jeudi, deuxième jour de Vivatech 2025, ouverture des portes à 9h, et la journée s'annonce encore riche en conférences et tables rondes sur les différentes scènes. À 13h sur la Stage 1, je vous recommande de partager la vingtaine de minutes prévues avec Fidjissimo, considérée comme la française la plus puissante de la Silicon Valley. Après plus d'une décennie chez Facebook, elle a rejoint Instacart en tant que CEO, qu'elle est sur le point de quitter pour devenir le bras droit de Sam Altman chez OpenAI. Pas mal pour cette fille de pêcheur originaire de Sète. Stage 1 toujours, à 13h55 cette fois pour un face-à-face entre Sébastien Bazin, le CEO du groupe Accor, et la franco-américaine Ariane Gorin, CEO d'Expedia. Un débat orchestré par notre consoeur de CNN, Becky Anderson, sur le thème de la redéfinition du voyage. À 14h45, au lendemain de la keynote de Jensen Huang de NVIDIA, le Dôme de Paris reprend du service pour accueillir Vanessa Wish, numéro 2 de la NASA, dont elle est la directrice opérationnelle, avec 18 000 employés sous ses ordres et plus de 25 milliards de dollars de budget. À ses côtés, Jean-Marc Astorg, le directeur de la stratégie du CNES, le Centre national d'études spatiales, et Hélène Huby, la CEO et fondatrice de The Exploration Company, qui conçoit des capsules spatiales réutilisables pour transporter du fret et des humains vers les stations spatiales en orbite autour de la Terre et vers la Lune. Thème de leur table ronde, Nouveau monde, nouveau marché, le futur de l'espace. Il sera probablement question des missions Artemis, dont l'objectif est que l'homme retourne sur la Lune. Peut-être à cette occasion un nouveau calendrier pour un pas de plus de l'homme sur la Lune. Pour l'instant, il est question de la mi-2027, autrement dit, dans 2 ans. 15h15, retour sur la Stage 1 avec Paul Dussaillant, député CEO d'Essilor Luxottica, avec ses fameuses lunettes qui abritent une aide auditive invisible, de la tech vraiment utile comme on l'aime. Et puis à 16h45, à nouveau sur la Stage 1, c'est un rendez-vous devenu annuel pour Christelle Henman, la CEO d'Orange à Vivatech, sur le thème cette année de la tech et de la souveraineté. Ainsi s'achève la deuxième quotidienne des Voix de la Tech spéciale Vivatech 2025. On se retrouve vendredi matin pour le 3e épisode avec à nouveau les infos, le programme du jour et mes interviews avec les voix de Vivatech. Abonnez-vous aux Voix de la Tech sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Parlez-en autour de vous et partagez nos posts sur X, Blue Sky, LinkedIn, Instagram et Facebook. Très bonne deuxième journée à Vivatech 2025 et à demain. Retrouvez tous les épisodes et tous les liens audio-vidéo sur lesvoixdelatech.com.